Oui, tu peux t'asseoir sur une de ces chaises. Gloire au nom du Seigneur. Il y avait encore, la sœur Nancy. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Il y avait une autre personne que je ne vois pas. Peut-être qu'il est en route. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir à n'importe quelle chaise. Ça va être correct. Alléluia. Merci Seigneur. Et on va commencer. Alléluia. Peut-être la troisième personne est bloquée. En fait, on a eu tellement d'opposition par rapport à ceci. Tellement d'opposition. Il y a le diable a attaqué certaines personnes dans leur corps. Et en passant, vous savez, souvent, quand il y a de l'opposition, il y a des gens qui pensent que peut-être le Seigneur ne le voulait pas. En fait, c'est tout le contraire. Quand tu fais face à de l'opposition, c'est parce que le diable très souvent ne le veut pas. Amen. Quand tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, il y aura toujours de l'opposition. En fait, plus grand est l'opposition, souvent, c'est la preuve que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Je vais essayer de me tasser. Je crois qu'on peut me voir. Peut-être je vais aller de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Bon, nous allons... Je crois que chacun a un, pardon. Oui, il était là, je ne sais pas où il est. Je crois que le frère Pierre, peut-être, il doit être quelque part, mais il va ça. Peut-être quelqu'un peut l'appeler. Oui, il est là. Ouais. Mais gloire au nom du Seigneur. Vous savez, les personnes que nous avons sélectionnées aujourd'hui, je crois vraiment que c'est le Seigneur qui a fait la sélection. Amen. Ce sont des personnes qui ne vous sont pas étrangers. Amen. Alléluia. Et le thème aujourd'hui, c'est suivre son dirigeant. Amen. Suivre son dirigeant. Vous savez, ce thème, tu peux vraiment voir que c'est le choix du Seigneur. Parce qu'en réalité, on ne savait pas ce que le prédicateur allait prêcher. Mais hier, tu réalises que c'est vraiment de ça qu'il a parlé. Il a parlé de soumission. Vous savez, ce thème avait été choisi longtemps avant même qu'il n'arrive ici au Québec. Mais le Seigneur voulait vraiment tout mettre ensemble. Donc, ça va vraiment dans la continuité de ce que nous avons déjà commencé à adresser. Et nous allons vraiment parler de suivre son dirigeant. Amen. Suivre son dirigeant. Bon, il faut d'abord qu'on établisse les choses. Nous sommes d'accord que personne n'est parfait. Amen. Alléluia. Pasteur Yannick, est-ce que tu es parfait? Sœur Laura, est-ce que tu es parfaite? Amen. Sœur Nancy? Non. Alléluia. Donc, personne n'est parfait. Amen. Donc, si tu te regardes et que tu vois que tu n'es pas parfait, c'est correct. Amen. 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 C'est correct. Et ils ne sont pas ici parce qu'ils sont parfaits, mais malgré leur imperfection, ils ont fait un choix. Et leur choix, c'est de suivre leur dirigeant. Amen. Malgré les erreurs, ils ont décidé de suivre leur dirigeant. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu réalises que c'est le plan du Seigneur. Personne ne va aller au Seigneur, va aller au ciel sans suivre quelqu'un. C'est impossible. Tu ne peux pas aller au ciel sans suivre quelqu'un. Et là, quand je dis cela, ça sonne bizarre parce que, comme le prédicateur a dit hier, on a beaucoup le monde en nous. Tu sais. Et on pense en fait que non, je peux juste prier par moi-même, je peux lire la parole de Dieu par moi-même dans mon coin et après me retrouver au ciel. Permets-moi de te dire que c'est impossible. Que quelqu'un dise impossible. Tu dois suivre quelqu'un. Alléluia. Je vois qu'il y a beaucoup de doutes, pasteur. Alléluia. On va le prouver. Amen. On est en 2022, il faut tout prouver. Amen.
Alléluia. Regardons nos Bibles dans le livre d'Hébreux chapitre 13. Le prédicateur l'a cité hier, mais je vais le lire. Il faut que vous le voyez vous-même dans vos Bibles. Hébreux chapitre 13, verset 17. La parole de Dieu déclare, Alléluia, je ne sais pas si c'est possible de l'afficher en arrière. Alléluia, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'ai inventé le verset. Alléluia. Hébreux 13, verset 17. Frère Patrick. Hébreux 13, verset 17. Si vous y êtes, dites Amen. Alléluia. Hébreux 13, verset 17. La parole de Dieu déclare, obéissez à vos conducteurs. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Souvent, quand nous lisons ceci, nous mettons plus l'accent sur la deuxième partie, où on dit « ayez pour eux de la déférence ». Et ça, c'est un terme un peu... C'est un terme un peu plus, comment dire, c'est un peu plus compliqué peut-être pour nous quand on dit de la déférence, mais ce que ça signifie littéralement, c'est soyez soumis. Amen. Ayez pour eux de la déférence, ça signifie soyez soumis. Ce dont on a parlé hier, on doit être soumis à nos dirigeants. Et on dit ici, obéissez à vos conducteurs. Et je vais attirer notre attention sur le mot conducteur. Amen. Conducteur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en auto ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans leur auto, étaient le conducteur? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas le conducteur? Voilà. En fait, quand tu venais, il y avait un conducteur. Et c'est le conducteur là qui t'a amené du point A au point B. Amen. Sans le conducteur, tu ne serais pas arrivé au point B. Amen. Sans le conducteur, tu ne serais jamais arrivé dans ce lieu ce matin. Et quand la Bible ici là, appelle nos dirigeants les conducteurs, ça veut dire que le Seigneur s'attend à ce que celui qu'il a choisi, celui qu'il a oint, ton pasteur, soit vraiment celui qui va t'amener du point A au point B. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça fait du sens. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. C'est si tu entres dans le bus et que là, bon, le chauffeur d'autobus, peut-être tu fais trop de bruit. Il te demande d'arrêter de faire du bruit. Et que là, tu décides de désobéir et que tu continues à faire du bruit. Ça va à un certain moment, il va arrêter l'auto, il va te demander de sortir. Amen. Et tu ne serais pas arrivé à destination. Je ne sais pas si ça fait un peu de sens. Donc, le Seigneur s'attend à ce qu'on obéisse à nos conducteurs. Et nos pasteurs, nos dirigeants, ce sont des gens que le Seigneur a choisis et il a oint pour nous emmener de l'endroit où nous nous trouvons vers le ciel. Donc, c'est impossible d'aller au ciel sans conducteur. C'est impossible d'aller au ciel sans pasteur. Tu as besoin d'un pasteur. Et tu dois savoir qui est ton pasteur. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui est ton pasteur? Dis-lui que si tu ne sais pas, viens voir le pasteur Lionel, après il va te dire. Alléluia. Tu dois savoir qui est ton pasteur et tu dois lui obéir, comme on a enseigné hier, avec déférence, c'est-à-dire avec soumission. Amen. Et la Bible dit que quand tu vas faire cela, pourquoi? Parce qu'il veille sur ton âme. De la même manière que le chauffeur d'autobus, il est responsable de tous ceux qui se retrouvent dans son bus. De la même manière, le pasteur est responsable de toutes les brebis que le Seigneur lui a données. Amen. Parce qu'ils doivent en rendre compte. Et la Bible dit qu'il faut le faire, il faut obéir pour qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Parce que s'il le fait en gémissant, ce n'est pas à ton avantage. Amen. Donc, c'est important d'obéir à nos conducteurs. Et le thème ce matin, c'est suivre son dirigeant. Suivre son dirigeant. Nous allons parler ce matin de comment suivre son dirigeant. Quand Jésus a commencé son ministère,
il s'est promené dans les rues de Galilée et qu'il voyait quelqu'un qui devait être son disciple, il lui disait, suis-moi. Amen. Suis-moi. Et alors que ses disciples le suivaient, il les a transformés. C'est Pierre qui était avant Simon. Et si tu regardes vraiment l'attitude de Pierre, si tu regardes la personnalité, tu vois en fait que après avoir suivi le Seigneur Jésus-Christ, il était différent de comment il était avant. Amen. Et vraiment, le terme « suis-moi », ça fait référence à l'obéissance, à la soumission, à vraiment faire ce que ton dirigeant te demande de faire. Donc, sans plus tarder, alléluia, content de voir le frère Pierre, alléluia. Sans plus tarder, nous allons alors aller avec chacun de nos précieux conseillers, alléluia, et enseignants. Et je ne les ai pas, je leur ai pas dit les questions qu'ils allaient avoir ce matin. En fait, quelqu'un m'a posé, j'ai dit que je ne peux pas vous dire. Parce que je voulais vraiment qu'ils parlent de leur cœur. Amen. Vous savez, le sujet de suivre son dirigeant, écoute, on n'a même pas besoin de l'enseigner ce matin. Nous avons juste besoin des exemples. Amen. Nous apprenons plus avec l'exemple. Et nous avons de bons exemples ce matin. Voilà, la première des choses qu'on va faire, nous allons en fait demander à chaque personne, en fait, ils auront environ 2 minutes chacun. Alléluia. Et en 2 minutes, je veux qu'ils parlent un peu de leur relation avec leur dirigeant. Amen. Et ils nous disent, c'est qui leur pasteur? Alléluia. Il faut savoir c'est qui ton pasteur. Amen. Si tu as des doutes aujourd'hui, tu es dans les troubles. Tu dis c'est qui ton pasteur et en 2 minutes, tu présentes un peu. Et je sais qu'on n'est pas parfait, je sais que peut-être on a fait des erreurs et tout, mais ce que je veux vraiment savoir, c'est qu'est-ce que tu penses qui devrait être la meilleure relation qu'un fidèle doit avoir avec son pasteur. Et vraiment, si vous ne pouvez pas être plus long que 2-3 minutes pour qu'on puisse par la suite poser des questions. Bon, je ne sais pas à qui l'honneur, alléluia. Alléluia. Bon, on va commencer avec le pasteur Yannick. Amen. Alléluia. Donc, je m'appelle Frère Yannick. Que Dieu vous bénisse. Mon pasteur, c'est le pasteur Dieudonné Kaouzi. Vous le connaissez tous. Amen. Première chose que je vous dis, quand tu es un pasteur, tu ne dois pas juste connaître le pasteur, tu dois connaître toute sa famille. Toute sa famille. Amen. Parce que Dieu nous appelle à des grandes choses. Oh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Mais la façon dont j'aimais Dieu, je restais chez moi et je fuyais chez moi pour aller voir le pasteur. Parce que le diable voulait me frapper. Et si je ne connaissais pas toute sa famille, je serais mort aujourd'hui. Amen. Tu as besoin de connaître ton pasteur. Est-ce que vous connaissez l'adresse de votre pasteur? L'adresse de mon pasteur, c'est le 1310 Terrasse Jacques Léonard. Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone de votre pasteur? Le numéro de mon pasteur, c'est le 514-773-7416. Comment est-ce que vous connaissez votre pasteur alors? Je pense que je vais passer le micro aux gens pour demander s'ils connaissent l'adresse. Amen. Comment tu vas venir à Dieu si tu ne regardes pas l'exemple de quelqu'un qui est aussi venu à Dieu et qui a suivi quelqu'un d'autre? Amen. Est-ce que vous connaissez là où habite votre pasteur? Est-ce que vous connaissez là où il a travaillé? Et le plus important, est-ce que vous connaissez le témoignage de votre pasteur? Tu dois savoir ce qu'il a traversé, par où il est passé. Et ça va t'aider aussi à traverser ces moments parce que ce que j'ai appris avec Dieu, c'est que Dieu veut toujours t'appeler à faire plus que ton pasteur. C'est impossible que Dieu te demande moins. Si tu vois quelqu'un qui fait moins que son pasteur, c'est parce qu'il ne veut pas. Je ne suis pas en te dire qu'après 1 an, tu vas faire plus que ton pasteur. Mais éventuellement, à l'âge de ton pasteur, éventuellement, après le nombre d'années que ton pasteur a passé dans le Seigneur, tu es appelé à faire plus que ton pasteur. C'est comme ça avec le Seigneur, c'est comme ça dans l'Église. Vous n'avez pas vu les parents? Les parents veulent toujours que les enfants réussissent. Amen? Amen. Donc, fait que c'est juste, je pense qu'on avait 2 minutes. À partir d'aujourd'hui, faites attention, peut-être pendant le service, on va vous demander ça. Essayez de vous tester vite pour avoir l'adresse de votre pasteur, le numéro de téléphone de votre pasteur. Amen.
l'email de votre pasteur, dieudonné@yahoo.fr. Vous devez tout avoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce que le pasteur Yannick est en train de dire ici, je l'appuie à 100%. À 200% même. Alléluia. Et tu dois avoir une relation directe avec ton pasteur. Une relation directe avec ton pasteur. C'est ça la volonté de Dieu. Vous savez, les brebis étaient proches du berger. Amen. Les brebis étaient proches du berger. Si tu es distant avec ton pasteur, c'est qu'il y a un problème. Amen. Si tu ne connais pas son numéro de téléphone, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et si tu regardes dans la parole de Dieu, tu réalises que ça a toujours été ça le principe. Élisée connaissait tout d'Élie. Ils allaient partout. Et comme le pasteur Yannick a dit, tu sais, la prochaine génération doit toujours avoir la double portion de la génération précédente. Mais ça va arriver si tu suis réellement ton pasteur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, on va passer à notre deuxième, alléluia, conseiller ou conseillère, alléluia, la sœur Laura. Elle me regardait, puis elle espérait que je ne la voie pas. Alléluia. Ok. Alors, mon pasteur, c'est pasteur Kaozi. Et la relation que j'ai avec le pasteur, en fait, ben, déjà hier, le pasteur Horseman a dit quelque chose qui m'a frappée, que je vais juste répéter, en fait, pour que ce soit plus simple, pour que j'exprime ma pensée par rapport à la relation avec ton pasteur, enfin, en tout cas, la relation avec mon pasteur. Ma relation avec mon pasteur, c'est comme le pasteur Osman l'a dit hier, il doit connaître le bon, le mauvais et le vilain. Donc, ça veut dire que il doit savoir tes défauts, il doit savoir quand tu as mal fait. Et si tu as honte que ton pasteur sache une bêtise que tu as faite, c'est peut-être pas ton pasteur, en fait. Donc, c'est vraiment juste ça que je peux dire par rapport à la relation avec son pasteur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que il faut être un livre ouvert. Amen. Vous savez, le pasteur a reçu vraiment l'onction du Seigneur et il peut combattre pour toi. Mais pour qu'il combatte pour toi, il faut qu'il sache. Amen. Je me rappelle ce que le pasteur Woodward, je crois, avait dit une fois. Il disait qu'un fidèle était malade et après, il n'était pas à l'église depuis un certain temps et après, quand il est venu, il s'est vraiment fâché contre lui. Il s'est fâché contre son pasteur. Que j'étais malade, tu ne m'as même pas cherché, un peu dans ce sens-là. Et le pasteur lui dit, écoute, comment j'allais savoir que tu es malade? Souvent, nous voulons juste que les anges aillent dire au pasteur. Nous voulons, écoute, si le Seigneur t'a donné une bouche, si le Seigneur a permis que tu aies un téléphone, amen, tu dois être capable de l'appeler et de lui présenter. Si tu souffres avec quelque chose, que ce soit physiquement ou spirituellement, c'est une bonne chose que de le partager avec ton pasteur. Amen. Il a l'onction pour prier pour toi. La Bible dit que les anciens prieront pour vous et vous serez guéris. Amen. Et si vous avez commis un péché, ils vous seront pardonnés. Donc, il faut être un livre ouvert et permettre vraiment à l'homme de Dieu de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Gloire au nom du Seigneur. On va passer au frère Pierre. Allô? Ouais. C'est ça, en fait, ce que je voulais juste premièrement dire, c'est que c'est Dieu qui choisit notre pasteur. Et mon cas, en fait, c'était différent. Moi, je suis arrivé à l'église et la première personne que j'ai vue quand je suis sorti de l'autobus, c'était le pasteur Lionel. Donc, c'est lui mon pasteur. Et c'est lui qui m'a conduit cette journée-là. Il m'a dit, bon, je vais à l'église juste à côté. Et j'étais comme, ah ouais, c'est l'église que je cherchais. Et là, bon, il s'est assis à côté de moi. Et je vous dis, quand je suis arrivé à l'église, j'étais comme, waouh, ça c'est quoi ça? Ça dansait, ça sautait. Et dans ma tête, c'était comme, je suis dans une secte. Et
si le pasteur avait bougé, il avait commencé aussi à courir un peu partout. J'allais juste partir. Mais je ne sais pas pourquoi, d'une certaine façon, le pasteur était juste là à côté de moi. Et il restait, et il restait. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, la relation n'a pas cessé. Amen. Et juste pour vous dire que c'est Dieu qui choisit votre pasteur. Et cela m'amène à répondre à la question. La relation que j'ai avec mon pasteur, c'est une relation de confiance. Vous savez, mon pasteur n'est pas mon camarade. Amen. Souvent, on voit des personnes parler au pasteur comme son camarade. Le pasteur n'est pas mon camarade. Ce qu'il me dit, je fais. Pourquoi? Parce que je fais confiance à mon pasteur. Et je lui fais confiance. Et je voulais juste revenir un peu sur ce que le pasteur Yannick avait dit. Nous devons être proches de notre berger. C'est très, très important parce qu'il y a un transfert de foi lorsqu'on est proche. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai vu avec le pasteur Lionel qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Quand j'allais souvent chez lui, vous savez, souvent il peut vous le dire, j'allais là-bas dormir. Je l'appelais pasteur, je viens à la maison et je dormais là-bas. Et il y a quelque chose que j'ai vu, c'est que chaque matin, le pasteur Lionel, il avait 4 choses qu'il utilisait. Il avait son ordinateur, il avait sa tablette et sa Bible. Et il cherchait la face du Seigneur, il lisait la parole de Dieu. Mais la 4e chose, c'était le café. C'était le café. Et souvent, ce qui me choquait, des fois, pendant qu'il faisait ça, je dormais. Avant, je dormais au canapé. Souvent, ce qui me choquait, c'est que des fois, il allait parler seul. Alléluia. Il allait, oh, Alléluia. Je dis, mais il parle à qui? Je regarde, je vois qu'il lit la parole de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué. Et vous savez, cette sémence-là qui a été sémée, jusqu'à aujourd'hui, ça porte du fruit. Amen. Donc, tu dois savoir qui est ton pasteur. Tu dois avoir une relation avec lui. Et je pense que la relation, c'est une relation de confiance que j'ai avec mon pasteur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ça, ça prend vraiment une relation de confiance. Et je crois que le pasteur l'a mentionné hier, c'est quand il a fait référence au centurion qui dit, parce que je suis soumis à mes dirigeants, j'ai des gens qui sont soumis sous moi. Et quand le Seigneur a entendu cela, il lui a dit, je n'ai pas vu une foi pareille en Israël, une si grande foi. Et vraiment, la foi, nous savons que la foi, c'est une confiance totale. C'est une confiance totale. Donc, le fait qu'il soit soumis à ses dirigeants, ben, le fait qu'il soit juste obéissant à ce que ses dirigeants lui demandent de faire, le Seigneur dit que ça, c'est une marque de foi, c'est une marque de confiance. Et tu ne peux pas vraiment dissocier la confiance de l'obéissance. Tu vas obéir à celui en qui tu as confiance. Amen. Tu vas obéir à celui en qui tu as confiance et nous devons avoir confiance que c'est Dieu qui a choisi ceux qu'il a mis comme dirigeants dans nos vies. Amen. Ce n'est pas toi qui es choisi, c'est Dieu. Et tu n'as pas le droit de le changer. Amen. Tu ne peux pas juste choisir. La Bible dit que dans les temps de la fin, ils vont se choisir des enseignants selon ce qu'ils veulent entendre. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous laissons le Seigneur choisir. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et la dernière personne, et non la moindre, alléluia, mon épouse, la sœur Nancy. Gloire à Dieu. Oui, mon pasteur, notre pasteur, c'est pasteur Kaozi. C'est vrai que c'est différent quand on est marié parce que, bon, en plus tu es marié, ton mari aussi est pasteur, donc du coup, ça fait... Mais gloire à Dieu, notre pasteur, c'est pasteur Kaozi. Et Amen. si je peux essayer de résumer rapidement, c'est une relation de beaucoup d'amour, beaucoup de sacrifices que le pasteur Kaozi m'a transmis, en tout cas, parce que pour moi, c'est lui qui m'a enseigné, explorant la parole de Dieu, qui a fait beaucoup de sacrifices d'argent, de temps, de venir jusqu'à l'université Concordia, au centre-ville, parquer la voiture, être avec nous, être même, je peux dire, dans nos niaiseries, parce que des fois, on fait l'étude, mais après, tu veux
un peu chiller. Donc, tu prends ce temps du pasteur, peut-être qu'il n'avait pas forcément, mais il sacrifiait ce temps-là pour passer du temps avec nous. Donc, je voulais dire que c'est beaucoup d'affection, c'est beaucoup d'amour que j'ai comme relation avec le pasteur Kaozi. Et de plus, ce que je peux essayer de transmettre dans ce que j'ai dans mon cœur, c'est que c'est pas juste voir, ok, le pasteur m'enseigne, le pasteur fait ceci, fait cela pour moi, mais qu'est-ce que toi tu peux apporter? Amen. La relation, c'est pas je reçois, c'est je reçois, je donne, tu donnes, il reçoit. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment connaître sa famille. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus cher pour quelqu'un si ce n'est que sa famille? Passer du temps là-bas dans sa maison, manger sa nourriture, c'est son argent, l'argent de sa famille. Passer du temps avec son épouse et ses enfants, c'est beaucoup. Peut-être vous voyez ça comme, oh, je veux juste poser les questions au pasteur. Non, mais juste le fait de être avec son épouse, être avec ses enfants, c'est magnifique. Je ne sais pas, ça n'a pas de prix. Donc, si vous n'avez pas encore fait cela, je vous en prie, faites-le. Passez du temps avec eux. Ça fait partie de lui aussi, sa famille. Donc, vous parlez avec son épouse, vous fréquentez. Moi, quand j'allais là-bas, je vous assure, je ne pouvais pas accepter de ne pas laver les assiettes. Je ne pouvais juste pas. Je devais laver les assiettes. Amen. C'était comme ça. Il fallait juste, parce que pour moi, c'est une bénédiction. Je me suis dit, waouh. C'est pour nous qui avons quitté le pays pour faire des études, qui n'avons pas eu de famille et tout. Cette famille nous accueille, cette famille nous embrasse. Tu veux juste, ce n'est même pas équivalent ce que tu vas redonner, mais tu veux juste donner le peu que tu as, juste pour exprimer vraiment le sentiment de gratitude et de reconnaissance de tout le sacrifice qu'ils ont fait, même si tu sais que ça ne va pas atteindre, mais juste avoir beaucoup de gratitude, amen, et de pouvoir toujours anticiper, on observe, on anticipe. C'est moi, pour moi, bon, c'est vrai que je n'appelle plus beaucoup Pasteur Kaozi, mais j'appelle son 90% Maman Jolie, amen. Mais dès qu'il y a quelque chose, tu anticipes, même si elle te dit, bon, il y a peut-être, je ne sais pas moi, une réception, tu anticipes déjà, comment est-ce que tu peux te positionner, est-ce qu'il y aura un besoin de nettoyage, d'apporter quelque chose, et si elle te partage, vas-y, positionne-toi. Ce que tu vas faire, ça va alléger. Vous vous souvenez toujours de David, il avait des porteurs d'armes. Il y avait des porteurs d'armes. Si la Bible le mentionne, ce n'est pas par hasard. Parce que ces porteurs d'armes, quelque part, ils allégeaient la tâche de David. David allait peut-être aller au combat à la front, mais le fait de juste porter même son arc, même bon, je pense à l'époque, peut-être il n'y avait pas de fusil, mais son épée ou bien son armure, c'était déjà beaucoup pour David. Et en allant en guerre, eh ben, c'est plus facile. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de bénédictions quand on sait. Amen. Il y a beaucoup de bénédictions quand on sait. Le pasteur a mentionné hier Élisée. Du temps d'Élisée, comme il a dit, il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient être des prophètes. Mais est-ce que vous connaissez comment on nommait Élisée? C'est ça. On connaissait juste Élisée comme ce jeune homme-là qui poursuivait Élie partout. Et quand Élie avait besoin d'eau, il venait juste verser de l'eau pour qu'il puisse se laver les mains ou les pieds. Et en fait, on ne voyait pas Élisée, tu sais, comme le prochain prophète. On le voyait juste comme celui qui court et qui sert et qui aide juste le prophète. Et vous savez, le Seigneur va bénir ce genre d'attitude. Amen. Le Seigneur va bénir l'attitude de ceux-là qui veulent toujours se rendre juste disponibles, toujours prêts à aider. Ne soyons pas de ceux-là qui voulons juste toujours recevoir, recevoir, recevoir. La Bible dit que la sangsue dit juste donne et donne. Je ne veux pas être une sangsue. Amen. Alléluia. Je vais également donner. Gloire au nom du Seigneur. Là, j'ai quelques questions. Et tout à l'heure, vous pourrez poser des questions. Et
Je vais prendre mon téléphone tantôt et si, bon, vous n'êtes pas à l'aise peut-être à le poser haut et fort, vous pourrez m'envoyer la question par message texte. Mais si vous n'êtes pas gêné, vous pouvez poser la question directement. On va prendre le temps de prendre les questions. Mais moi, j'ai quelques questions. Oui, je vais le donner. Mais on va d'abord toucher peut-être d'abord les quelques questions que j'ai. Et bon, ma première question, et je crois que chacun, vous pouvez répondre de cela, ou bien c'est ça dépendamment vraiment de comment est-ce que vous vous ressentez. Ma première question, c'est celle-ci. Si je pense que mon dirigeant a tort sur un sujet, comment est-ce que je dois faire? Si je pense que mon dirigeant a tort, ça nous arrive. Soyons honnêtes. Amen. Il y a des fois, bon, le pasteur a dit quelque chose, mais tu as l'impression que, bon, moi je pense que ça devrait... et ce n'est pas mauvais que d'avoir une opinion différente. Amen. Ce n'est pas un péché que d'avoir une opinion différente. Mais le péché, c'est comment on réagit face à cela. Amen. Donc maintenant, quelle est donc la bonne attitude? Quelle est la manière de faire? Ok, oui, frère Pierre. Oui, en fait, le Seigneur m'avait fait comprendre une chose, c'est que la soumission, ce n'est pas être vraiment sur la même mission. Donc, ça va arriver qu'il y ait des désaccords. Ça va arriver vraiment, et ça va souvent arriver. De toute façon, tu places deux personnes dans une même maison, il va toujours avoir des désaccords. Et vraiment, c'est là que la soumission entre en jeu. Et vraiment, lorsque je vois que le pasteur, bon, je trouve que ce n'est pas ça, j'aurais peut-être fait autrement. Qu'est-ce que je fais tout simplement? Je me tais et je suis ce qu'il a dit. Et ce qui se passe, c'est que souvent on va juste suivre ce qu'il a dit, mais il y a un autre aspect aussi qu'il faut faire. Il faut aller prier. Parce que si tu ne pries pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'amertume peut naître et que tu commences à faire cela en étant amer. Amen. C'est pour ça, en fait, que chaque jour, nous devons prier. Nous devons prier non seulement pour notre propre cœur, mais nous devons prier aussi pour l'homme de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, en citant les armes spirituelles, à la fin, Paul dit « Priez pour moi ». Donc, prier pour son dirigeant, c'est une arme spirituelle pour ta propre vie. Et ça va faire en sorte que tu t'alignes toujours avec la vision de ton pasteur. Toujours. Et l'une des choses qui m'aide beaucoup, c'est que je sais que le pasteur m'aime. Amen. Donc, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Et ça a toujours fonctionné. Même si je ne fais pas à ma manière et que je fais comme il a dit, Dieu a toujours béni. Toujours, toujours, toujours. Et bon, très souvent, c'était même moi qui avais tort. Amen. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Oui, j'ai même un problème avec la question parce que nous sommes des jeunes JPNL. Amen. Donc, nous, quand on a grandi avec Pasteur Beau, Pasteur Lionel, le pasteur, c'était tout pour nous. C'est pour ça qu'on avait des problèmes avec nos familles. Ah, votre pasteur là. Oh, votre pasteur. Oh, votre pasteur. Il n'y avait que lui. Parce que c'est lui qui nous apprenait la vérité. Amen. Et quand j'appelais mon père, des fois, il ne voulait plus répondre parce que j'ai dit, mais le pasteur a dit dans tel verset. Ah, bon. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, c'est pour ça que j'ai apporté le cas que tu dois connaître le numéro de téléphone de ton pasteur. Tu dois connaître son adresse. Parce que tu ne peux pas vivre pour Dieu sans ton pasteur. Amen. Il y a tellement d'attaques. Et c'est comme ça que j'ai réussi à apprendre à prier comme il prie, à apprendre à jeûner comme il jeûne, à apprendre à suivre son exemple. Amen. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que le pasteur pouvait tout faire. Et là où il y a eu le déclic, c'est que là où je travaillais avant, il y avait une étude que j'ai négociée pour le pasteur. Donc, je devais finir le travail, aller chez une fille de l'autre travail là, qui aimait Dieu, qui était anglophone et tout. Et lui devait se déplacer loin, prendre le trafic pour venir. Et moi, je voulais qu'il fasse et cette étude et toutes les autres études. Et on se voyait tous les jours. On allait à l'étude le lundi, on allait à tel truc le dimanche. On était occupés. Amen. Et puis par la suite, j'ai dit, mais pasteur, si vous veniez plus souvent là, peut-être qu'elle va grandir comme nous on a grandi. Mais je ne comprenais pas qu'il était surchargé. Et c'est là où Dieu a commencé à me parler. Et si toi aussi tu donnais des études bibliques comme ça? Donc parfois, quand tu penses que le pasteur n'en fait pas assez ou qu'il a tort, c'est parce que peut-être toi tu n'en fais pas assez.
Amen. Donc, moi, je me dis, quand tu passes du temps avec ton pasteur tous les jours, quand tu regardes ton pasteur tous les jours faire, c'est difficile de voir qu'il a tort. Pourquoi? Parce que tu es avec lui. C'est pas ça? À la famille, vous avez des différences entre frères et sœurs, mais après, ça passe. Mais si tu es loin de ton pasteur, tu vas voir des choses qu'il ne faut pas voir. Penser des choses qu'il ne faut pas penser. Et regardez aujourd'hui la façon dont on fait le ministère. Quand il y a une conférence comme ça, nous sommes tous là. Moi, on ne voit pas le pasteur Kaosi tous les jours. Avant, on le voyait tous les jours. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur Lionel est allé à Saint-Michel. Moi, je suis à Hochelaga. Mais en même temps, le Seigneur nous a donné un fardeau parce qu'en écoutant notre pasteur, le Seigneur a appris à nous avons appris à écouter aussi le Seigneur. Amen. Et là, maintenant, dans mon ministère, je suis encore obligé de voir le pasteur tous les jours. Le lundi, il faut le filmer. Sauf quand c'est quelqu'un d'autre qui prêche. Bon, le mardi, nous, on est à Hochelaga, mais le mercredi, on revient. Tu vois, Dieu fait de façon à ce que si tu passes du temps avec lui tous les jours, tu vas encore passer du temps avec lui tous les jours dans un autre contexte, en servant le Seigneur. Donc, fait que si tu vois que le pasteur fait quelque chose que tu penses que n'est pas bon, approche-toi de ton pasteur et prie le Seigneur. Dieu va te diriger parce que, je vous ai dit, Dieu te demande toujours de faire plus que ton pasteur. Mais des fois, c'est parce que tu n'en fais pas assez. Amen. Amen. Je vais, avant que l'une des sœurs peut-être n'essaye de répondre, je vais peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça, peut-être pour rendre la question un peu plus compliquée. Donc, si je pense que mon pasteur a tort sur un sujet, comment faire? Ça, c'était la question. Mais si, par exemple, je vois que, bon, un autre pasteur, EPU, fait de la manière que je pense qui est correcte. Donc, comment faire? En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que au début, on a parlé d'avoir une relation avec son pasteur. Quand tu es dans une relation, là, tout à l'heure, dit aussi que c'est dans les deux sens. Donc, pour répondre à la question de pasteur Lionel et donner une perspective, c'est comme si une femme qui est mariée, je ne suis pas mariée, mais c'est comme si une femme qui est mariée est en désaccord avec son mari, mais le mari de l'autre lui dit que c'est bon de faire de la façon qu'elle elle pense qui était bon. Et là, elle va faire que, comme l'autre mari lui dit de faire, mais c'est pas son mari. Donc, c'est pas pour dire qu'on doit avoir une relation comme mari et femme avec son pasteur, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je voulais juste prendre cet exemple parce que souvent, quand on prend des exemples un peu extrêmes, ça donne une autre perspective. Et en fait, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, c'est dans les deux sens et ça prend de communiquer. Parce que souvent, tu vas penser que ton pasteur a tort et là, tu ne vas pas aller lui dire que tu penses différemment. Donc, lui, il ne sait même pas que tu es en désaccord et toi, tu remues tout ça dans ton cœur. Et comme le frère Pierre l'a dit, si tu penses que ton pasteur ne fait pas la bonne chose ou n'est pas dans la bonne direction, mais discute-en avec lui. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste penser dans notre cœur que c'est « Oh, je ne pense pas qu'il a raison » et on va avoir peur d'aller lui dire qu'on pense différemment parce qu'on a peur que le pasteur nous juge ou qu'il pense qu'on est rebelle. Mais au contraire, le fait que tu ailles vers ton pasteur avec la bonne attitude en lui disant « Pasteur, je pense honnêtement différemment », au moins ça ouvre l'opportunité à la communication et à en discuter de manière ouverte. Et ensuite, là, vous pouvez regarder ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, au lieu d'aller voir l'autre pasteur qui dit comme la chose que toi, tu voulais entendre, discute-en avec ton pasteur parce que c'est ton pasteur, c'est pas l'autre pasteur qui est ton pasteur. Pourquoi aller voir l'autre pasteur qui n'est pas ton pasteur? Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, et pour finir, peut-être juste dire que moi, ce que j'ai appris, en tout cas, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu vas reconnaître que, OK, même si ton pasteur a tort, honnêtement, et que, effectivement, vous vous rendez compte tous les deux que ce n'était pas la bonne direction, c'est pas grave, on s'est trompé, on va faire différemment la prochaine fois. Et comme la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le mal finit par toujours se transformer en bien si tu as la bonne attitude. Donc, c'est ça.
Amen, gloire à Dieu. Et comme la sœur Morgan a dit, souvent c'est juste la communication. Amen. Souvent, juste va voir l'homme de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important de savoir qui est son pasteur. Amen. Et si tu sais c'est qui, au moindre doute, tu sais, quand tu réalises que peut-être il y a un problème par rapport à cette approche, va le voir, parle avec lui. Et souvent, ça peut juste se régler comme cela. Gloire au nom du Seigneur. C'est Nancy. L'apport que je voulais ajouter aussi, c'était, bon, je sais qu'on est dans une génération où tout le monde peut lire la Bible, tout le monde entend de Dieu. Donc, des fois, tu peux même être convaincu que mais le Seigneur m'a dit ça, c'est vraiment ça. Comment le pasteur va peut-être me dire autre chose, ou vous n'avez pas la même vision, quelque chose comme ça. Je voulais juste nous attirer l'attention dans l'histoire du prophète Élie et Samuel. Parce que quand tu vois Samuel, Samuel a quand même eu une grande révélation sur la vie d'Élie. C'est comme si on pouvait dire, ok, le Seigneur vient te révéler quelque chose sur ton pasteur, admettant, et que ça s'avère par exemple vrai, comme Élie et Samuel. Mais est-ce que vous avez vu Samuel aller texter tout le monde que, bon, voilà, réunion de prière, le Seigneur m'a révélé ça sur le pasteur, il ne dit pas la vérité ou c'est pas vrai et tout. Non, Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste resté soumis à Élie jusqu'à la fin. Et pourtant, à la fin, c'est le Seigneur lui-même qui a détruit Élie. Si vraiment ce que le pasteur a fait n'est pas correct, lui-même, le boss des boss, le Seigneur Tout-Puissant, il va s'en charger. On n'a pas besoin d'aller vilipender, faire l'attitude, non, je connais, non, je sens, je ressens le Seigneur. Non, les ressentis et tout ça. Remettre à côté, laisser, le Seigneur va s'en charger. Toi, juste reste fidèle. Supplie, Seigneur, je sens, je revois, peut-être tu me parles même pas plusieurs personnes, peut-être c'est vrai, mais révèle ça, mon pasteur, exemple. Ramène-le dans tes voies. Si on pense que Dieu est tout-puissant, il pourra le faire. Donc, mais ne prenons pas cette attitude, cette grosse tête, et puis bon, on commence à aller voir une autre personne, ou même dans l'église du pasteur tel, bon, les gens peut-être mettent peut-être les greffes, pourquoi ici on impose. Non, là-bas, ils luttent avec d'autres démons. Nous aussi, on lutte ici avec des démons particuliers. On va pas... Non, chacun lutte avec sa part. Donc, reste concentré là où tu es et Dieu va faire. Amen, gloire à Dieu. Amen. On ne veut pas de mélange de démons, amen. Et vous savez, c'est quelque chose que je veux vraiment encourager les jeunes très tôt à établir vraiment dans ta vie spirituelle. Vous savez, j'avais appris cela très tôt dans le Seigneur quand je lisais la vie de David. David s'était décidé une chose, je ne vais jamais mettre ma main sur loin de l'Éternel. Je ne vais jamais. Écoute, si tu veux parler contre mon pasteur, ne me cherche pas. Oublie mon... En fait, si tu m'appelles, tu parles contre lui, je vais effacer ton numéro de mon téléphone. Il n'y a même pas le moindre doute par rapport à cela. D'une quelconque manière, ce n'est même pas discutable. Amen. Même si c'était par erreur. Il va falloir que tu te répandes beaucoup de fois et que tu pries que le Seigneur accorde encore que je reprenne ton numéro. Parce que j'ai décidé que je ne vais pas mettre la main sur loin de l'Éternel. D'aucune manière possible, ni sur lui, ni sur son épouse, ni sur ses enfants. Alléluia, c'est une chose qui est décidée. Et peuple de Dieu, je veux nous encourager parce que quand tu fais cela, tu attires la malédiction sur ta vie. Tu attires la malédiction. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, alléluia, écoute, chaque fois que c'est arrivé, je peux vous citer les noms. Vous savez, on a Corée et toute sa gang. La Bible dit que le Seigneur a ouvert la terre. Ils sont descendus. Tu ne vois pas de choses aussi terribles souvent arriver dans la Bible. Il a ouvert la terre. Ils sont descendus tous vivants dans le séjour des morts. Tu sais. Et le Seigneur est vraiment très, très sérieux par rapport à cela. Quand il a oint quelqu'un, alléluia, écoute, tu dois respecter l'onction. Amen. Même si tu as plus de diplômes que lui, même si tu te penses plus intelligent, plus capable, c'est ton pasteur. Amen. C'est ton pasteur. Si le Seigneur voulait que ce soit toi le pasteur, il t'aurait choisi. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Écoute, si tu veux être béni, voilà la clé. Voilà la clé. Gloire au Seigneur. Amen. Et en fait, ça c'est vraiment selon le même esprit parce que le fait que
sœur Nancy a parlé de cela. C'était ça ma deuxième question. En fait, ma question, je vais la lire littéralement. C'était écrit, si Dieu m'a parlé, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui Dieu parle aujourd'hui, amen. Si Dieu m'a parlé et que mon dirigeant semble ne pas comprendre, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je crois que la sœur Nancy a déjà répondu par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a un de nos autres conseillers qui veut apporter quelque chose encore par rapport à ce sujet. Elle a tout dit. Amen. Amen. Elle a tout dit. Gloire à Dieu. Donc, on va passer à la prochaine question. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de choses qui nécessitent absolument l'approbation de mon pasteur? Il y a des choses, je sais qu'on ne pourra pas avoir une liste complète, mais juste quelques exemples qui vous viennent en tête. Vous savez, si je dois prendre un café le matin, je ne vais pas appeler le pasteur Kaosi pour lui demander. Amen. Ça ne nécessite pas l'approbation. Mais il y a certaines choses qui nécessitent absolument l'approbation de notre pasteur. Des choses, en fait, que tu dois absolument l'appeler avant de faire. Et je ne sais pas si... Dans n'importe quel, vraiment n'importe, spirituel, matériel, séculier, en fait, n'importe quel, peut-être 2 ou 3 exemples, ou bien un exemple de qu'est-ce que vous avez qui vous vient en tête. Ok, moi j'ai des exemples. C'est déjà arrivé que même pour prendre le café, j'appelle le pasteur. Parce que quand j'ai commencé ma vie spirituelle, j'avais la lutte pour jeûner et prier. C'était difficile. Et quand Dieu a commencé à me donner la force pour jeûner et prier, des fois quand je jeûnais, c'était dur. Je disais, pasteur, comment vous faites pour jeûner? Pasteur, est-ce que je peux prendre le café? Est-ce que je peux prendre? C'est aussi ridicule ça. Posez les questions. Des fois, on est gênant, on veut faire le dur. Oh, je vais y arriver. Mais un jour, il m'a dit, fais attention, il faut prendre un peu de nourriture pour avoir un peu de force et pour pouvoir jeûner plus longtemps. Et j'ai compris que non, j'étais un peu trop zélé au lieu d'être un peu sage. Amen. Donc, fait que ça peut arriver que tu demandes même sur le café. Bon, autre chose qui m'a beaucoup aidé. Au départ, avec le pasteur Lionel, ceux qui connaissent l'histoire, on a été à P9. Et je ressentais